bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, je vais vous présenter 10 livres qu'il faut lire là, maintenant, tout de suite. 10 livres à lire durant l'automne. Ça y est, j'ai porté les livres dans mes bras pendant 5 secondes et je suis essoufflée. Je les mets comme ça fait une petite déco en plus. Donc pour cette vidéo, j'ai sélectionné 10 livres qui me font penser à l'automne. Donc il y en a par exemple, c'est des livres qui font peur, puisque pendant l'automne, il y a Halloween notamment. Donc les livres qui font peur, moi je trouve que c'est des lectures parfaites à faire durant l'automne. Aussi dans les livres que j'ai sélectionnés, ça peut tout simplement être que la saison de l'automne est présente dans la lecture. Et mine de rien aussi, c'est des livres, je trouve, ils sont parfaits à lire en automne, sous un bon plaid, sur ton fauteuil, avec une boisson chaude. C'est l'ambiance qu'il faut pour lire ces livres. Avec les feuilles qui tombent des arbres de l'autre côté de ta fenêtre. Donc pour la plupart, c'est des livres que moi j'ai lus en automne et que je n'ai absolument pas regretté de lire durant cette saison, mais il y en a, c'est des livres que j'ai lus durant d'autres saisons de l'année, mais que j'ai regretté de pas les avoir lus durant l'automne. Donc les 10 livres que j'ai sélectionnés, c'est tout simplement des livres qu'il faut lire là, maintenant, dans l'année, et ce serait très clairement gâcher la lecture de ces livres si on les lisait durant une autre saison. Donc voilà, laissez-moi vous présenter 10 livres à lire cet automne, c'est parti! Et bien évidemment, si vous aussi vous avez des livres à recommander pour faire ces lectures durant cette saison de l'année, dites-moi tout ça en commentaire. On commence tout de suite avec ce livre, c'est The Secret History de Donna Tartt. Donc moi personnellement, ce livre je considère que c'est un peu un classique du genre de la Dark Academia et c'est très clairement le moment parfait pour le lire. Et ce serait un crime que de lire ce livre durant une autre saison. En fait, ce livre il a tout ce qu'on demande d'une bonne lecture d'automne. Moi j'ai lu ce livre il y a 3 ans, en novembre 2022, et je me souviens quand j'ai lu ce livre, je me suis dit que j'avais trop bien choisi ma semaine pour le commencer, puisqu'à l'époque je lisais un livre par semaine, et donc je m'étais dit vas-y, trop bien d'avoir commencé ce livre en novembre, du coup en automne, donc il faut lire ce livre en automne comme moi. Et c'est drôle parce que chaque année, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai toujours envie de relire ce livre, mais toujours à la même période, qui est l'automne. Donc vraiment c'est pour dire que l'automne donne envie de lire The Secret History, d'ailleurs en français il me semble c'est le maître des illusions qu'ils ont appelé ça, donc si vous voulez le lire en français c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là rien que de vous en parler comme ça me donne trop envie de relire ce livre, surtout que maintenant que ça fait 3 ans que je l'ai lu, je pense que j'ai oublié assez de petits détails pour pouvoir apprécier pleinement la lecture et pouvoir être surprise en fait par plein de choses. Donc pourquoi pas que ce sera un livre que je relirai incessamment sous peu. Donc pour vous faire l'histoire de ce livre, c'est tout simplement l'histoire de Richard Papin, donc le narrateur, mais c'est très clairement pas le personnage dont on se souviendra le plus après la lecture. C'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité, moi. Donc Richard il arrive à l'âge adulte et il quitte la Californie où il a toujours vécu pour partir dans le Vermont où il a obtenu une bourse pour étudier à l'université d'Hampton. Mais au bout de quelques semaines d'études à l'université, Richard il se retrouve très intéressé et très attiré par le professeur Julian Morrow et également son groupe très lié de 5 élèves seulement. Ces 5 élèves ils sont jeunes, cultivés, classes et riches. Tous les professeurs de Richard vont lui déconseiller de suivre ce groupe. Mais évidemment, il n'écoutera pas et il quittera toutes ses classes pour suivre uniquement les lettres classiques avec le professeur Morrow. Il se retrouve alors à faire partie de ce groupe de maintenant 6 élèves qui vont constituer un petit peu sa nouvelle famille. Et la caractéristique assez spéciale de ce groupe d'amis, c'est qu'ils pourraient mourir les uns pour les autres, tout aussi bien qu'ils pourraient se tuer les uns les autres. Et Richard comprendra rapidement qu'ils sont bien plus excentriques que ce qu'il ne pensait. Et il sera emporté au cœur de leurs expériences, jusqu'à leurs plus grands secrets, et jusqu'à même faire partie de l'un d'entre eux. Voilà le résumé que je peux vous faire de The Secret History, et au-delà du fait que je trouve que la Dark Academia c'est un super genre à lire en automne, et bien dans le livre il y a plein de passages où on voit les feuilles tomber dans le terrain de l'université, et où l'automne est très bien décrite. Donc finalement c'est une trop bonne lecture à faire cet automne. Pour moi ça avait été une super lecture que j'avais fait en automne il y a 3 ans, j'avais noté ce livre 5 étoiles et j'espère très sincèrement que si vous le commencez, ce sera une aussi bonne lecture pour vous que ça l'a été pour moi. Donc voilà pour The Secret History de Donna Tartt, un livre à lire maintenant. On passe maintenant à ce livre qui est Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et je sais pas vraiment pourquoi ce livre il m'évoque autant l'automne, si c'est par rapport à l'ambiance générale du livre ou si c'est juste ce rapport qu'il a avec la mort, mais ce livre je considère que c'est très clairement un livre à lire en automne. Et c'est bien connu que les librairies ne vendent même pas Le Portrait de Dorian Gray durant les autres saisons de l'année. Ça ne se vend qu'en automne ce livre-là. Je vais peut-être un peu trop loin, mais en tout cas c'est un livre à lire maintenant dans l'année. Et la couverture que j'ai, moi je trouve elle fait très automnale mine de rien. Bon alors, pour vous donner envie de lire ce livre, je vais vous en faire un petit résumé. Donc c'est l'histoire de Basil Hallward qui est chargé de peindre le portrait du jeune Dorian Gray. Mais une fois le tableau terminé, ce dernier développe une véritable obsession pour son propre portrait. Il y contemple à la fois sa beauté et sa jeunesse. Il fait alors la demande que son âme soit échangée contre la beauté et la jeunesse qu'il a sur ce tableau. Et ce vœu morbide est exaucé. Dorian Gray restera beau et jeune, tandis que son portrait portera les marques de sa vieillesse et de sa décadence.
expérience. Et il va rapidement être influencé par un de ses amis, ce qui va le faire sombrer dans une double vie, cachant ses secrets et ses désirs à la bonne société de la ville. Il sera un bon gentleman aux yeux de tous, mais la vérité fait de lui un homme corrompu et mauvais. Voilà, je vous en dis pas plus sur le résumé de Dorian Gray, et je considère que c'est un peu un classique à avoir lu au moins une fois dans sa vie, et donc pourquoi pas le lire en automne. Et en plus de cette histoire sombre dont je viens de vous parler, eh bien l'ambiance générale du livre, elle fait énormément penser à l'automne. Et aussi il y a ce personnage de Dorian Gray, et son envie de ne pas vieillir et de ne pas faire face au temps. Et bien ça, moi ça me fait énormément penser aux saisons qui passent, et mine de rien aux feuilles qui tombent en automne, pour montrer que c'est un cycle et que ça continue et qu'on est obligé de vieillir, de grandir, etc. Donc voilà, moi ce personnage de Dorian Gray, finalement, je trouve ça me fait penser à l'automne. Peut-être que je vais trop loin dans mes explications, mais en tout cas, lisez le portrait de Dorian Gray cet automne, vous ne serez très clairement pas déçus d'avoir choisi de lire cette lecture à cette saison de l'année. On passe maintenant au livre Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, et donc déjà très clairement on est d'accord que la couverture respire l'automne. Bon, la couleur fait un peu tout le travail par rapport à l'automne, mais on est d'accord que c'est une couverture qui fait énormément penser à cette saison. Ce livre, pour une grande partie, il se passe en enfer, dans le royaume d'Hadès et Perséphone, et personnellement je trouve qu'un livre avec autant de personnages morts comme ça qui interviennent, eh bien c'est un livre à lire en automne, c'est un livre à lire à la saison d'Halloween. Donc la mort elle imprègne très clairement toutes les pages de ce roman, mais c'est écrit avec énormément de beauté et de poésie. Si bien qu'on en oublie que l'intrigue se déroule en enfer. Et aussi et surtout, ce livre c'est une romance saphique. Et juste une petite question, quel est le meilleur mois de l'année pour lire une romance lesbienne? C'est très clairement le mois d'octobre, il n'y a pas de débat là-dessus. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que tout simplement il y a la musique de Girl in Red qui existe, We Fell in Love in October, so October, it's the month to read... C'est fou hein, parce que je lis plein de livres en anglais, mais alors parler anglais, oubliez-moi. Donc tout ce que je veux dire, c'est que le mois d'octobre, c'est le mois parfait pour lire des romances lesbiennes avec en fond les musiques de Girl in Red, donc il faut lire ce roman tout de suite. Donc pour vous faire un petit résumé de ce livre c'est une réécriture mythologique du mythe d'Orphée et Eurydice. Orphée, donc le plus grand magicien de la mythologie grecque, il voit sa femme Eurydice mourir sous ses yeux peu de temps après leur mariage. Il n'accepte pas cette mort et il se lance alors dans une quête pour aller chercher sa femme Eurydice dans le royaume du dieu Hadès. Pendant ce temps-là, Eurydice, quant à elle, elle se retrouve perdue dans les champs d'Asphodèle où elle va faire la rencontre de la reine des enfers, Perséphone. Et les deux femmes vont énormément et rapidement se rapprocher. Dans ce funeste décor, elles deviendront tout l'une pour l'autre. Voilà, donc ça parle de mort, ça se passe en enfer et c'est une romance lesbienne, que demander de plus pour ce mois d'octobre? Et moi en plus, le mythe d'Orphée et Eurydice, c'est un de mes mythes préférés, donc c'est trop bien d'en avoir une réécriture. Et Les larmes de l'asphodèle, en plus, c'est un livre qui est très bien écrit et le mythe original est très bien exploité. Et les libertés prises par rapport au mythe original sont aussi très intéressantes à découvrir. Donc bref, c'est un roman à lire en octobre, donc si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire maintenant tout de suite. On continue avec ce livre parce que très clairement ce serait gâcher ce mois d'octobre que de vous parler que d'une romance saphique dans cette vidéo. Donc maintenant je vais vous parler de The Miseducation of Cameron Post de Emily M. Danforth. Donc j'aimerais bien vous dire le titre de ce livre en français mais malheureusement il n'a pas encore été traduit. Mais je vous le dis, c'est pas une lecture en anglais très difficile à comprendre, c'est une lecture simple, c'est un livre young adulte de base en plus, donc c'est pas un langage très difficile à comprendre et sincèrement si vous avez un niveau assez moyen en anglais vous allez comprendre ce livre. Moi quand j'ai commencé à faire des lectures en anglais, j'avais un niveau très nul en anglais et malgré tout j'arrivais à comprendre avec Google Traduction à côté de moi et c'est mine de rien comme ça que j'ai commencé à bien apprendre l'anglais grâce à mes lectures. Donc tout ce que je veux dire c'est ne vous empêchez pas de lire ce livre parce que vous pensez que vous n'avez pas un assez bon niveau de lecture en anglais, vraiment lancez-vous dans cette lecture et c'est ça qui vous fera vous améliorer en anglais aussi. Donc lisez ce livre même s'il est en anglais et que vous avez peur de lire en anglais, vous ne le regretterez pas. Et donc parlons-en un petit peu de The Miseducation of Cameron Post. Ce livre donc je vous en parle dans cette vidéo parce qu'en octobre il faut lire des romances lesbiennes, mais c'est aussi je me dis comme ça vous fait 2 recommandations de romances saphiques à lire et comme ça si vous n'êtes pas trop branché mythologique vous avez aussi cette romance là que je vous recommande dans cette vidéo, donc vous aurez le choix entre 2 romances lesbiennes. Donc voilà, lisez aussi The Miseducation of Cameron Post en automne, enfin en octobre. Donc oui, là j'ai mis ce livre dans cette vidéo uniquement à cause de la musique de Girl in Red, mais ça va au-delà de ça aussi parce que mine de rien il y a un film qui a été adapté de ce livre. J'ai une image là, je crois, c'est là, The Miseducation of Cameron Post. Et donc en gros le film qui a été adapté de ce livre, toutes les images qu'on voit de ce film, et eh bien ça évoque très clairement l'automne et c'est des images qui retranscrivent très bien l'automne. Et pendant tout le film en fait on a l'impression que ça se déroule en automne puisqu'on a des feuilles au sol etc. Donc parce que moi le film me fait penser à l'automne, et eh bien je vous recommande cette lecture, comme ça vous lisez le livre et après on regarde le film. J'ai dit on regarde le film comme si on allait se faire tous ensemble une soirée The Miseducation of Cameron Post. Ça serait bien en vrai. Mais je crois le film il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Come As You Are. Voilà. Et il y a Chloé Grace Moretz dedans et c'est un très bon film que je vous recommande, mais avant lisez le livre. Bon alors pour vous faire un résumé de ce livre et pour vous donner envie de le lire, ce livre c'est l'histoire de Cameron Post et on la suit durant toute son adolescence.
Sauf qu'au début de cette adolescence, eh bien les parents de Cameron Post meurent dans un accident de voiture. Et la première réaction qu'a Cameron lorsqu'elle apprend cet accident et la mort de ses parents, c'est le soulagement. Le soulagement que ses parents n'auront jamais à savoir que quelques heures plus tôt, elle était en train d'embrasser sa meilleure amie, donc une autre fille. Mais ce soulagement, malheureusement, n'est que de courte durée puisqu'elle va se retrouver à vivre avec sa tante Ruth. Cameron grandit et elle commence à avoir différentes histoires d'amour, notamment elle fait partie d'un club de natation, donc l'été dans le lac, elle rencontre d'autres filles. Et Cameron, elle comprend rapidement dans l'adolescence qu'elle n'est absolument pas attirée par les garçons. Et au lycée, elle finira par faire la rencontre d'une fille qui va tout changer et qui va bouleverser son petit univers, Collie Taylor, dont elle va tomber amoureuse. Mais tout s'effondre lorsque la tante de Cameron découvre cette relation, elle va alors décider d'envoyer Cameron en thérapie de conversion, où Cameron va se retrouver seule face à des adultes qui vont tout faire pour la changer. Bon, je vous en dis pas plus pour le résumé, et ce livre, au-delà d'être un bon roman sur l'adolescence, la découverte de soi ou encore sur les premiers amours, eh bien c'est une véritable leçon sur les thérapies de conversion, sur ce qui s'y passe et aussi ce qui est dit aux enfants qui y sont envoyés. Je n'ai jamais éprouvé autant de rage en lisant un livre qu'en lisant celui-ci. Ça ne m'était jamais arrivé d'être aussi énervée et autant en colère en lisant. En tout cas, moi, The Miseducation of Cameron Post, c'est mon livre préféré et je vous recommande très clairement de faire cette lecture. Et pourquoi pas de faire cette lecture cet automne, là maintenant tout de suite, avec la musique de Girl in Red en fond musical. Ça promet de super moments de lecture finalement. On passe maintenant à ce livre qui est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Très clairement, quoi de mieux à cette période d'Halloween que de lire un livre raconté par la mort. Moi j'ai cette très belle édition, mais évidemment le livre est sorti en français sous le titre La voleuse de livres. En anglais ça s'appelle The Book Thief. Mais vraiment regardez-moi ma couverture, elle est incroyable, non? Avant de tourner cette vidéo, j'avais oublié que j'avais ce livre dans mes bibliothèques et vraiment il est tellement beau. Waouh, j'en reviens pas d'avoir ça chez moi. La mort est donc le narrateur de cette histoire qui est l'un des meilleurs romans que j'ai lu de ma vie. Ce roman de fiction, c'est donc l'histoire de Liesel Memminger qui vit en Allemagne nazie en 1939. Cette petite fille est remise par sa mère à une famille d'accueil. Son petit frère à Liesel vient tout juste de mourir et durant l'enterrement, elle en a profité pour voler un livre qu'il y avait par terre. C'est le premier livre qu'elle allait voler. Son père d'accueil finit par découvrir le livre volé et va décider d'apprendre à lire à Liesel. Celle-ci va mettre du temps à apprendre les différentes lettres et les différents mots, mais elle n'abandonnera pas. Elle finira par savoir lire et voudra toujours lire plus de livres. Sa famille d'accueil n'ayant que très peu d'argent, Liesel va rapidement se mettre à voler des livres, donc que ce soit durant les autodafés ou encore carrément dans la bibliothèque du maire. Et une rencontre va changer sa vie et son quotidien. En effet, sa famille d'accueil va cacher un juif chez eux et donc Liesel va devenir très bonne amie avec lui et elle va beaucoup lire aussi avec lui. Moi je vais arrêter mon résumé là et si vous voulez savoir la suite, eh bien il va falloir lire le livre. C'est vraiment, je trouve, un livre à avoir lu dans sa vie et le fait que ce soit narré par la mort, je considère que c'est en plus une très bonne lecture pour ce mois d'octobre, ce mois d'Halloween ou encore cette saison de l'automne. Et la couverture, mine de rien, je trouve qu'elle a un peu des vibes automnales. On passe maintenant à ce livre qui est Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi ce livre doit être lu à cette période de l'année? Je ne pense pas. Frankenstein, c'est vraiment le livre à lire pour Halloween et plus généralement parlant, un livre à lire en automne. Vraiment, je ne vous comprends pas si vous avez envie de lire ce livre à une autre période de l'année que durant l'automne, dit celle qui a lu Frankenstein en janvier. Oui, mais du coup, pendant ma lecture, je m'étais bien dit que ça aurait été une super lecture à faire durant Halloween. Donc voilà, je reconnais mes erreurs. Donc bref, voici le résumé que je peux vous faire de ce classique qu'il faut lire, et pourquoi pas lire en automne. Dans Frankenstein, on suit le personnage de Robert Walton qui est en pleine exploration polaire avec son équipage, lorsque son équipage repêche Victor Frankenstein. Un homme presque mort de froid et de faim qui va lui faire le récit macabre de sa vie. Alors qu'il était jeune, Victor Frankenstein faisait des expériences à partir de cadavres, jusqu'à créer une créature qui reviendrait à la vie. Et le pire dans tout ça, c'est pas les expériences, c'est le fait qu'il a fini par y arriver, à créer cette créature, mais le monstre l'a tellement effrayé que Victor a directement fui. La créature de Frankenstein s'est alors retrouvée à vivre seule, d'abord solitaire à vivre dans une forêt, puis il est allé vers les hommes, qui ont directement voulu l'attaquer et le tuer. Rejeté par tous, la créature décide de retrouver Victor Frankenstein pour lui faire une unique demande. Là, rien qu'en vous parlant de ce résumé, ça m'a donné des frissons parce que je viens de me rappeler, il y a toutes les scènes qui font peur du livre qui viennent de repopper dans ma tête. Je me souviens vachement, il y a une scène là, à la fenêtre, c'était horrible. Vraiment, toutes les scènes là, elles viennent de revenir à mon esprit. Toutes ces scènes
scènes dont je me souviens et qui font extrêmement peur pendant le résumé là sont toutes revenues et j'ai des frissons, ça me fait peur. Donc voilà, ça montre un petit peu à quel point Frankenstein est une super lecture à faire pour Halloween et c'est le livre à lire pour Halloween. C'est le livre par excellence à lire pour Halloween même. Donc voilà, là je me dis bon, c'était sympa de vous faire ce résumé de Frankenstein, mais vraiment j'ai cette scène là qui est revenue. C'était horrible! Donc ouais, très clairement, si vous cherchez une lecture à faire pour le soir d'Halloween, eh bien lisez Frankenstein de Mary Shelley. Maintenant, je vais vous parler de deux livres, donc de ce livre-ci ainsi que ce livre-ci. C'est Le Tombeau des Immortels de Victor Dixon, mais également Le Tombeau des Étoiles de Victor Dixon. Donc j'allais dire justement que j'ai trop hâte que le tome 3 sorte pour enfin connaître la suite de cette trilogie, mais peut-être bien que le tome 3 est déjà sorti, faudra que j'aille voir ça, parce que là, très clairement, d'avoir les livres entre les mains, j'avais oublié déjà qu'ils étaient dans ma bibliothèque parce qu'ils étaient tout au fond, mais là, de les revoir, ça me donne trop envie de savoir la suite. Ouais, ces livres, ils étaient incroyables, ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2024. Voilà. Et ouais, vraiment, faut que j'aille voir si le tome 3 est sorti, hein. Ces deux livres, moi, je les avais lus en été, et je sais que j'aurais encore plus adoré ces deux lectures si je les avais lus à cette période-là de l'année. Vous savez, sur mon fauteuil, avec mon plaid, avec ce temps-là à l'extérieur, parce que là, très clairement, c'est tout nuageux à l'extérieur, j'aime trop ce temps, mais c'est très clairement un temps parfait là que je vois à l'extérieur pour lire ces livres. Donc ouais, j'aurais encore plus adoré ces lectures si je les avais faites à cette période de l'année. Donc si vous voulez lire Le Tombeau des Immortels, enfin cette trilogie là de Victor Dixon, il faut lire ça en automne. Donc au-delà de ce petit détail, pourquoi est-ce que ces deux livres sont des lectures parfaites à faire cet automne? Laissez-moi vous faire le résumé du tome 1, vous allez très rapidement comprendre. Alors, dans cette sorte de dystopie fantastique, les États-Unis n'ont jamais obtenu l'indépendance. Et l'Europe continue de régner sur ce nouveau monde. Et chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies d'Amérique sont invités à New York, où ils seront transmutés en immortels, c'est-à-dire en vampires. La transmutation est ensuite suivie par un bal prodigieux fait pour fêter l'événement. Mais ce soir-là, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, 6 desperados, 6 personnes désespérées, vont prendre les 13 jeunes en otage. Chacun des 6 desperados a quelque chose à demander en échange des otages. Et une chose est sûre, ils ne rendront pas les 13 jeunes vampires tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils voulaient. Bon, je m'arrête là pour mon résumé, mais là de vous parler de l'histoire du roman, ça m'a trop donné envie de continuer et de lire le 3e tome, parce que vraiment c'était de trop bonnes lectures. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que bien sûr, c'est une histoire de vampires, mais l'histoire tourne tellement pas que autour de ça que ça en devient trop intéressant. L'histoire c'est tellement plus que simplement les vampires, et aussi les 6 desperados, c'est des personnages vraiment qu'on oublie pas si facilement que ça. Les 6 desperados, moi c'est des personnages qui m'ont beaucoup marqué. Donc bon, moi je trouve que des livres de vampires qui se passent à New York, c'est de trop bonnes lectures à faire cet automne, donc lisez les 2 premiers tomes, et puis peut-être que le 3e est sorti, donc lisez aussi peut-être le 3e. Moi, faut vraiment que je lise le 3e s'il est sorti, et s'il est pas sorti, bah je vais attendre. Voilà pour l'histoire des Desperados. On passe maintenant au 8e livre de cette vidéo, qui est Sherlock Holmes, le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle. Bon, déjà, est-ce qu'on serait pas d'accord pour dire que tous les Sherlock Holmes en général sont des livres à lire en automne? Je pense que si, qu'on est d'accord. L'ambiance des histoires, l'époque du récit ou encore la ville de Londres, pour moi, tout ça, ça en fait de super lectures d'automne. Mais là, maintenant qu'on est d'accord pour dire que les Sherlock Holmes ce sont des livres à lire en automne, eh bien la véritable question qu'on doit se poser c'est mais quel Sherlock Holmes lire cet automne? Eh bien la réponse est simple, c'est tout simplement le chien des Baskerville qu'il faut lire cet automne. Laissez-moi vous faire le résumé du chien des Baskerville et vous allez très vite comprendre pourquoi je vous recommande de le lire cet automne. L'histoire commence par un événement assez fâcheux. En effet, Sir Charles Baskerville est récemment revenu vivre dans le manoir de ses ancêtres. Mais un matin, il est retrouvé mort. Sur son visage est restée figée une expression de terreur extrême et autour de son corps se retrouvaient des empreintes de chiens. Et c'est bien connu dans la région des Landes, les Baskerville sont les victimes d'une malédiction. Depuis des décennies et des décennies, un chien des enfers vient et revient pour ramener dans les enfers l'âme des Baskerville. Sherlock Holmes accepte donc d'enquêter sur cette fâcheuse histoire pour savoir si c'est véritablement une affaire de malédiction ou si ce serait tout simplement un meurtre. Mais pour cette enquête, Sherlock n'a pas plus le temps que ça. Donc au lieu d'aller lui-même sur place, il envoie son compagnon Watson enquêter. Et celui-ci, donc Watson, qui va loger dans le manoir pendant toute la durée de l'enquête, eh bien il sera réveillé chaque nuit par d'étranges événements. Là, j'avais oublié avant de vous faire ce résumé à quel point ce livre il fout les chocottes. Donc le fait que ce livre fasse peur, eh bien ça rajoute au fait que c'est une super lecture à faire maintenant dans l'année. Donc si vous cherchez un bon livre d'enquête avec une ambiance automnale et quelques moments de frisson, eh bien il faut lire Le chien des Baskerville maintenant tout de suite. Voilà pour Sherlock Holmes. On continue avec ce livre qui est La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gayot. Donc oui, pour moi apparemment une bonne lecture d'automne, ça parle forcément de la mort. Écoutez, c'est ma vision des choses, mais en tout cas est-ce que
l'automne ne serait pas la saison des cimetières. Et qui plus est, est-ce que ce serait pas la meilleure des saisons pour aller visiter le cimetière de Paris, le Père-Lachaise? Eh bien moi, je dis que oui, donc il faut lire ce livre sur les cimetières maintenant dans l'année. Dans ce livre, Benoît Gayot, le conservateur du Père-Lachaise, retrace sa vie à vivre dans un cimetière. Cette vie qui, au final, est bien plus emplie de vie que de mort. En effet, au Père-Lachaise, il y a bien plus de 70 000 sépultures, mais il y a aussi des hiboux, des corneilles, des chats et même une famille de renards qui y vivent. Donc malgré le fait que ce soit un cimetière, le Père-Lachaise, eh bien c'est un cimetière qui est empli de vie. Et ça, Benoît Gayot, il l'explique très bien dans son livre. Et d'ailleurs, il raconte aussi les plusieurs rencontres qu'il a eues avec la famille de renards. C'est des moments assez incroyables à lire. Et en plus de raconter son quotidien, donc passer à déambuler entre les tombes, à rencontrer des familles endeuillées ou encore à sauver des touristes perdus dans le cimetière après sa fermeture, eh bien Benoît Gayot, il a aussi rédigé toute une partie du livre sur l'histoire même du cimetière. Et aussi l'histoire de ses sépultures les plus connues. C'est un passage passionnant, un véritable cours d'histoire qui nous apprend énormément et qui donne aussi très envie d'aller nous balader dans le cimetière du Père-Lachaise pour voir toutes ces sépultures qui sont évoquées. Ce livre, c'est vraiment un livre cosy que j'ai envie de garder avec moi toute ma vie. J'avais adoré cette lecture, que j'avais noté 5 étoiles et vraiment je vous recommande de lire ce livre maintenant dans l'année. Je suis sûre que vous ne le regretterez pas et vous comprendrez très bien pourquoi j'en ai parlé dans cette vidéo. On passe maintenant au dernier livre que je vous recommande de lire cet automne, c'est tout simplement Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Déjà, la couverture, on est d'accord pour dire qu'elle fait énormément penser à l'automne et que c'est un livre qui donne envie d'être lu à cette période de l'année. Moi je dis que le dessin et les couleurs reflètent l'automne à la perfection. Là vraiment, rien que de regarder la couverture, ça me donne tellement envie de lire la suite parce que moi j'ai lu que le tome 1, donc faut que je lise les autres tomes. Et premier degré, là, de regarder la couverture, ça me montre à quel point Anne, c'est un personnage qui me manque et que j'ai envie de retrouver dans les prochains tomes. Pour vous faire un petit résumé, Anne, c'est une petite fille qui a énormément d'énergie. Elle est très curieuse, mais elle se perd aussi souvent dans ses pensées, devenant triste ou nostalgique sans vraiment prévenir. Anne, c'est une enfant qui éprouve ses émotions en grand. Dans ce premier tome, on rencontre donc Anne, qui a 11 ans et qui est orpheline. Elle est alors accueillie par Matthew et Maria Cuthbert, sur l'île du Prince-Édouard où ils vivent. En voyant Anne, Matthew et Maria pensent à la renvoyer parce qu'ils voulaient adopter un garçon et pas une fille. Mais ils s'attachent malgré eux rapidement à la petite Anne et finissent par la garder chez eux. Anne ira à l'école, elle se fera des amis, elle passera beaucoup de temps en pleine nature et surtout, elle laissera son imagination l'emporter. Donc ouais, vraiment, là je me rends compte à vous parler de cette histoire que Anne est un personnage qui me manque, donc il faut vite que je lise les autres tomes. Donc ce livre, pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? Déjà, la couverture qui a une vibe automnale, on est d'accord, mais c'est aussi que ce livre, c'est une véritable célébration de la nature. Et aussi de tous ces changements que vit la nature dans l'année. Et donc quoi de mieux que de lire ce livre à cette période de l'année où les feuilles des arbres changent de couleur, passent du vert pour aller jusqu'au jaune ou encore au rouge. C'est une des périodes de l'année où il y a le plus de changements dans la nature et donc c'est le moment parfait pour lire Anne de Green Gables. Et Anne, c'est vraiment un personnage qu'il faut découvrir en automne, enfin qu'on peut découvrir en toute saison, mais je trouve que ça serait bien de découvrir Anne en automne. C'est un personnage qui vit ses émotions avec tellement d'intensité qu'il faut la découvrir. En bref, c'est un livre tout doux à lire cet automne pour apaiser nos âmes avant l'arrivée de l'hiver. Et voilà, c'était le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc voilà, moi les recommandations de livres que je vous propose pour cet automne, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que je vous ai donné envie de lire, et s'il y a vraiment des livres que vous allez lire cet automne, ça me ferait trop plaisir de voir que certains d'entre vous vont se mettre à faire des lectures de ces livres grâce à cette vidéo que je vous ai préparée. Donc ouais, c'est un peu le but de cette vidéo, de vous donner des envies de lecture, et bien évidemment, vous aussi donnez-moi des envies de lecture en commentaire. Dites-moi vous les livres que vous avez lus dans votre vie et que vous pensez qu'ils ont une ambiance automnale et que c'est des livres à lire durant cette saison de l'année. Donc ouais, j'ai vraiment adoré préparer cette vidéo, choisir un petit peu les livres que je voulais vous conseiller pour cet automne. Et puis dites-moi vraiment si ça vous dit que je fasse cette vidéo pour toutes les saisons de l'année, quand l'hiver viendra, que je vous fasse des recommandations de livres à lire cet hiver. Là je m'y suis prise peut-être un peu tard pour l'automne, mais je voulais vraiment faire cette vidéo quand même. Donc dites-moi si ça vous dit que je fasse cette vidéo pour toutes les périodes de l'année, puisque moi vraiment, ça m'a trop fait plaisir de tourner cette vidéo, c'était trop cool à faire, et vraiment c'est ça, faire ma petite sélection de livres, c'était trop bien, et je trouve que j'ai fait une bonne sélection de livres, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment des livres qui correspondent à cette saison de l'automne et qui donnent envie d'être lus cet automne. Donc voilà, pour tous les livres que je voulais vous recommander dans cette vidéo, j'espère vous avoir donné des envies de lecture, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Gros bisous, et vraiment lisez The Secret History.